Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Chers auditeurs, bonjour. Je reçois notre ami Claude Moussavouli qui va nous faire le point de la situation sécuritaire, aussi bien dans plusieurs villages du Nord Kivu que dans la ville de Goma même. Bonjour Claude Moussavouli. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les autres auditeurs qui nous captent de partout. La situation au Nord Kivu demeure tendue, chaotique, compliquée, volatile. Depuis que l'armée rwandaise, que les gens appellent faussement le M23, vous savez, c'est l'armée rwandaise, sous tutelle de Paul Kagame, continue à lancer des attaques sur des habitations civiles et sur les combattants Wazalendo et forces armées de la République démocratique du Congo. Dans un premier temps, l'armée rwandaise a depuis lors et ces derniers temps lancé des attaques pour prendre la ville de Goma au nord de l'ouest de la ville. C'est à partir de là où il a lancé des attaques pour tenter si elle sera alors entrée dans la ville de Goma. Sur l'axe Kibumba, et là, on l'a copieusement bâti et il n'a pas si entré dans la ville de Goma, où il n'a pas si largué des bombes sur les habitations civiles. C'est ainsi que cette même armée rwandaise, sous Paul Kagame, a lancé d'autres attaques au niveau de l'ouest de la ville de Goma, donc autour de la cité de Saki. En lançant ces attaques, l'armée rwandaise a largué des bombes sur des camps de déplacés et dans les quartiers périphériques de Goma, notamment Boulengo, Mugunga et Lushagal. Dieu est grand, ces bombes n'ont pas touché des populations pour les tuer, seulement il y a eu quelques blessés. Et dans la cité de Sac, où plus de 25 bombes sont tombées, depuis hier lundi à aujourd'hui mardi, les combats sont à court et beaucoup d'autres bombes qui ont blessé les civils ne cessent d'être larguées par cette même armée rwandaise. En cherchant à entrer dans la cité pour aller atteindre Goma au niveau de Sake, ça n'a pas été possible. Alors, hier, autour de 19h, l'armée rwandaise, sous tutelle de Paul Kagame, a lancé des attaques sur des cités, notamment la cité de Bweremana, qui est au Nord Kivu, et la cité de Minova, qui est au niveau de Sud Kivu. Hier, tard dans la nuit, l'armée rwandaise a si pénétré dans la cité de Bweremana, où il a tué, massacré 10 civils, 10 jeunes garçons, les accusant d'être des Wazalendo. Pourtant, c'était faux, ce sont des civils. Après avoir massacré ces 10 civils, l'armée rwandaise, aujourd'hui, mardi matin, a su aussi pénétrer dans la cité de Minova, qui est une très grande cité qui ravitaille la ville de Goma à vivre, et celle de Bukavu et beaucoup d'autres cités de Sud Kivu comme du Nord Kivu. Alors l'armée rwandaise est là. Aujourd'hui, cette armée était en train de passer maison par maison pour soi-disant être en train de chercher les Wazalendo. Et voilà qu'on a assisté à un massacre aujourd'hui dans la cité de Minova, que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Cette armée qui est en train de commettre des crimes, non seulement de guerre, en enrôlant les affaires par force dans son armée rwandaise. Vous savez, armer un enfant, c'est un crime de guerre. Tuer des populations civiles constitue également des crimes de guerre, des viols qui sont en train de se commettre sur des femmes congolaises, qui constituent des crimes de guerre. Cette armée rwandaise continue ses sales besognes à larguer de bombes sur des populations civiles. Alors, l'armée congolaise, qui est appuyée par le VDP Wazalendo, se sont retirés ce matin pour épargner des populations civiles des bombes larguées par le terroriste rwandais de Paul Kagame. Pour le moment, la situation demeure compliquée et chaotique. Et la population doit rester calme. Et je salue
les bravoures de VDP Ouazalendo, ceux du Sud Kivu et du Nord Kivu qui sont en train de se constituer pour chasser l'ennemi dans un laps de temps. Donc, dans quelques jours, nous allons assister à des combats très violents pour buter dehors l'ennemi dans la cité de Minova. Au niveau du centre de Massis, là, nous pouvons féliciter les VDP Ouazalendo qui ont lancé des attaques contre les positions de ces sanguinaires rwandais qui ont ciblé les installations sanitaires où ils étaient en train de tuer des malades qui étaient là. Vous savez, les populations civiles se sont déjà réfugiées vers l'hôpital général de référence de Masisi Centre. Alors, l'armée rwandaise qui était en train de traquer les populations, elles ont été obligées d'aller se réfugier là-bas pour essayer d'avoir la vie sauve. Alors, les Ouazalendo qui sont en train de chercher par tout moyen à chasser ces terroristes d'une manière professionnelle et en épargnant les populations civiles, nous sommes en train de les féliciter. Alors, la situation est encore compliquée. Tout ce qui se passe, la population n'a jamais voulu vivre avec les terroristes rwandais de Paul Kagame, M23/RDS. Comment cela? Les M23 qui se vit être seuls dans des cités qu'ils contrôlent, dans des villages qu'ils contrôlent, dans les Rutshuru, dans les Massissi, dans les Lubero et dans les Nyiragongo, est en train d'appeler la population à les rejoindre dans leur zone. Cette population qui a refusé, qui s'est réfugiée vers Goma et vers d'autres cités, c'est ainsi que cette armée rwandaise est en train de chercher à asphyxier la ville de Goma pour tenter d'intimider la population à regagner là où cette armée terroriste est en train de contrôler. Alors, si vous voyez aujourd'hui les attaques sur Minova, les attaques sur Boremana, les attaques sur ça autour de Sake, les attaques autour de Kibumba, Kalake, partout là-bas, c'est pour chercher à intimider la population qui est déplacée à Goma et d'autres cités sous contrôle de l'armée rwandaise, que ça puisse rentrer dans leur zone. Mais cette population congolaise qui reste déterminée ne veut pas vivre dans la zone contrôlée par les terroristes. C'est ainsi que vous voyez l'armée rwandaise est en train de chercher à se fixer la ville de Goma pour intimider les populations civiles qui sont déplacées là-bas. Vous savez, dans les zones qui contrôlent les terroristes de l'armée rwandaise, il y a des massacres de tout genre. Cette armée est en train de massacrer les populations civiles, est en train de tuer, de violer. Je venais de le dire qu'il est en train de commettre des crimes de guerre. Et beaucoup d'autres crimes que vous connaissez, à part le crime d'agression. Alors, la population a été obligée de rester dans la ville de Goma, qui s'est déplacée de partout ailleurs, et de rester aussi dans d'autres cités qui sont sous contrôle des forces loyalistes. Donc, l'armée rwandaise n'aura pas de chance, bien qu'elle vienne de contrôler Minova et Bweremana. Je crois qu'elle n'aura pas beaucoup de jours là-bas, avec ce meeting de haine après avoir tué cette population, que nous saluons la mémoire de toutes ces victimes qui viennent d'être tuées, et la population est en train de garder un comportement civique. Et n'est pas en train d'acclamer tous ces meetings-là diaboliques de l'ennemi. La population est en train de manifester un bon comportement, que nous saluons cette population malgré qu'elle est prise en otage. Voilà, monsieur le journaliste, la situation pour le moment, qui demeure chaotique presque partout. Et la population ne compte que sur nous, et je crois que ça va aller dans les jours qui viennent. La situation de Nyiragongo est aussi compliquée. Je venais de le dire que l'armée rwandaise a tenté de pénétrer la ville de Goma. Ça commence depuis le jour de Noël. Le jour qu'on était en train de fêter la nativité de Jésus, les terroristes génocidaires de l'armée rwandaise ont lancé des attaques sur la colline qu'on appelle Ndit. Ils ont lancé d'autres attaques vers Kalake, c'est autour de Kibumba, derrière les monts volcans. Kanyabuki, partout là-bas. D'autres tirs qui sont venus directement du Rwanda sur les collines de Rubavu, du district de Rubavu, étaient en train d'être lancés dans le but de tenter à avancer vers Kibati, OPRP et jusqu'à boucher vers la ville de Goma. Alors, toutes ces tentatives ont été déjouées et jusqu'à aujourd'hui, mardi, cette armée rwandaise qui pensait avancer et à s'y fixer davantage la ville de Goma, ça n'a pas été possible. Donc, l'armée rwandaise et les VDP Ouazalendo qui sont sur cet axe se sont montrés professionnels, notamment, non seulement à protéger la ville de Goma
et les populations civiles, mais aussi à déjouer toutes les tentatives de l'armée rwandaise à avancer vers la ville de Goma, qui héberge aujourd'hui plusieurs populations qui a quitté les zones sous contrôle de Paul Kagame en 23/RDF. Au niveau de Masisi, je venais de le dire, que les VDP sont en train de faire tout ce qui est possible pour libérer les centres de Masisi. Maintenant même, l'heure même que je vous dis, le chef littéraire de Masisi est contrôlé par des forces, notamment les VDP Wazalendo de l'autre part, et de l'autre part, les terroristes de l'armée rwandaise, d'un certain Kagame M23. Tout cela, c'est pour étouffer l'ennemi et le buter dehors. L'ennemi qui a lancé des attaques sur Ngungu, bien sûr, il a repris Ngungu, il a repris d'autres zones, mais les VDP sont toujours aux alentours et continuent à se battre pour que la paix soit réelle et pour que l'ennemi soit neutralisé à tout prix. C'est ça la situation que je peux dire pour le moment, à part la situation du sud du territoire de Lubero, l'ennemi qui cherchait à déborder vers Kitsumbiro. C'est la principale qui quitte Kanyabayonga Kirumba vers Lubero Centre. De là, l'ennemi a été chassé sur des collines autour de la localité qu'on appelle Mambasa. Et c'est à partir de là où il y a les affrontements, bien qu'il y ait une accalmie aujourd'hui, on a quand même épargné Kitsumbiro. On a épargné aussi Bikara pour aller vers Lubero. L'armée congolaise avec le VDP continue à se battre pour que l'ennemi soit chassé de là. L'ennemi qui cherchait à déborder aussi vers d'autres zones n'a pas eu la chasse, c'était sans succès. Et je crois que ça va aller avec cette bravoure, si on continue comme ça va marcher et l'ennemi n'aura pas de chasse sur cet axe d'avancer vers Lubero, Sandre, Butembo et Ben. Je profite de demander à notre gouvernement, à la hiérarchie de l'armée, au commandant suprême de tout faire pour essayer de relever certaines troupes qui sont ici. Vous le savez, ce n'est pas un secret. Nos services de sécurité ont été infiltrés depuis RCD Goma, depuis CNDP, depuis M23-1. Ces messieurs-là qui se nomment Kagame, ces messieurs orgueillés, a longtemps infiltré nos services de sécurité, les rendant ainsi un peu faibles. Alors, il y a des trahisons qui continuent à se faire voir sur ce terrain. Nous avons demandé, et nous continuons à demander que l'on puisse amener des vrais patriotes. On peut tout faire pour que l'ennemi soit étouffé. Mais il y a une infiltration, l'infiltration est toujours là. Ça se voit par beaucoup d'autres gens. Nous continuons à demander qu'on puisse relever certaines troupes, qu'on amène d'autres. La population a toujours fait son travail. Quel est le travail de la population? La population a toujours dénoncé. Toutes les dénonciations de la population sont toujours vraies. La population a dénoncé il y a longtemps que non, tel ne mérite plus d'être ici. Nous demandons à notre armée, à la hiérarchie, à notre gouvernement d'être attentifs aux alertes de la population, à la demande de la population qui a toujours dénoncé, parce que la population est présente, voit tout ce qui se passe là. Et l'ennemi a toujours bénéficié de cette complicité, de certains qui sont cachés au sein de nos services de sécurité. L'ennemi n'a jamais été fort, ça je peux le confirmer ici. Les Rwandais n'ont jamais été forts, jamais. Depuis longtemps. Nous avons même dit que les Rwandais n'ont jamais été forts. Ils bénéficient d'une complicité en sein de nos services de sécurité. Certains sont des mèches avec l'ennemi. Et vous allez voir que quelqu'un va laisser tout un bataillon entre les mains de l'ennemi pour que ça soit tombé dans une embuscade. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais demander à ce que l'on puisse relever certaines troupes qui ont failli à la mission. Celles-là qui continuent à abandonner des munitions aux mains de l'ennemi doivent être interpellés pour que nous puissions faire face à cet ennemi M23/RDF de Paul Kagame. Nous l'avons demandé il y a longtemps, il faut qu'on le fasse pour que l'ennemi ne puisse plus avancer. Bien évidemment, ce que je peux demander à la population, c'est de rester apaisé, d'avoir ce qu'on appelle le sang-froid. L'ennemi qui est en train de faire des meetings là-bas, il sera chassé. Il ne peut jamais gagner ce pays. Depuis longtemps, vous avez assisté à ces rébellions, à ce terrorisme. Mais ça n'a pas payé, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ils ont fait la même chose, ça ne va pas aboutir. Je demande aux jeunes de ne pas céder aux paniques ou de ne pas se permettre d'entrer dans ce mouvement du M23 Rwanda. Que les jeunes se méfient de toute sollicitation
d'entrer dans ce mouvement terroriste qui va bientôt être neutralisé. Autre chose, malgré les efforts du Rwanda, parce que vous savez, l'armée rwandaise continue à envoyer ses militaires, suite à l'orgueil de ce monsieur-là qui s'appelle Kagame, continue à envoyer ses militaires sur le sol congolais. Nous l'avons dit, je l'avais dit un jour, une fois le Rwanda va attaquer la ville de Goma, attaquer une jeunesse congolaise consciente, de paix résistant. Nous n'allons pas aller de gauche à droite, nous allons directement attaquer Gisenyi. Ils osent tout simplement attaquer la ville de Goma pour tenter de tuer la population. Nous allons aussi, je l'ai dit, attaquer jeunes patriotes congolais. Une fois le Rwanda attaque la ville de Goma pour tenter de tuer la population, nous n'allons pas regarder de gauche à droite, nous allons regarder directement Gisenyi et attaquer cette petite ville de Gisenyi. Parce qu'ils ont tué nos populations, ils continuent à chercher à tuer nos populations. Et nous allons maintenant nous attaquer. Pas au Rwandais, mais nous allons nous attaquer aux militaires rwandais qui continuent à répondre aux appels de Paul Kagame pour nous tuer ici. Je vais demander à notre gouvernement une seule chose. Que le ministre de la Défense et le chef d'état-major nouvellement nommé puissent quitter la capitale Kinshasa et venir s'installer à Goma afin de suivre de près la situation et de redonner morale aux vaillants FARDC qui continuent à se battre, aux vaillants VDP Wazalène qui continuent à se donner, qu'ils puissent venir d'une manière urgente, rien que ça. Je demande aussi à notre gouvernement, à la hiérarchie de l'armée, d'arrêter ces militaires-là incontrôlés qui sont en train d'abandonner des munitions sur les champs de bataille entre les mains de l'ennemi et qui continuent à s'enivrer sur les lignes de front pour crépiter des balles comme des fous afin d'effrayer la population. Que le ministre de la Défense et le chef d'état-major descendent urgemment à Goma ou au sud Kivu, partout où ils vont vouloir, ici à l'est, afin de suivre de près la situation et vous allez voir que la guerre va bientôt finir. Aussi longtemps qu'ils vont rester là-bas, il y aura des ordres parce que c'est à cause du désordre que vous voyez l'armée rwandaise est en train d'effacer, qui bénéficie de certaines complicités qui sont cachées au sein de nos forces de sécurité. Mais leur présence va plus donner morale et va plus effrayer ces complices-là, ces traîtres qui sont en train de donner les plans à l'ennemi. C'est ce que je peux demander et que les Congolais restent toujours calmes et je crois que ça va aller. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?